Madame Charvier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, merci de votre présence parmi nous ce matin et merci pour vos propos liminaires très instructifs. Moi, je voulais revenir sur une annonce qu'a faite la ministre de la Culture qui a annoncé une prochaine réforme de la loi Bichet qui régule la distribution de la presse depuis l'après-guerre. Cette loi a subi quelques modifications par le passé, beaucoup s'accordent sur sa désuétude à l'ère du numérique et il est temps de faire évoluer les pratiques afin d'arriver à un système viable. La loi Bichet est née de la nécessité d'imposer le pluralisme de la presse dans l'objectif que tous les citoyens puissent librement fonder et éclairer leur jugement. Il est primordial que ce principe de pluralisme persiste. Un certain nombre de professionnels du secteur, dont vous faites partie, souhaitent aller vers une permission laissée aux diffuseurs de presse de choisir les journaux qu'ils souhaitent mettre sur leur linéaire. On aboutirait ainsi à un système de référencement, c'est-à-dire qu'un point de vente pourrait refuser de référencer un titre. Quelles sont, selon vous, les solutions que vous préconisez pour ne pas entraver ce principe de pluralisme et quels garde-fous sont à prévoir dans la future réforme de la loi Bichet pour le préserver? Le deuxième point, c'est que vous avez abordé plusieurs points autour de la loi Bichet. Alors la loi Bichet, je vais pas vous faire l'insu de vous rapporter de ça, mais évidemment ça parlait de la pluralité des opinions en sortie de guerre et on comprend pourquoi. Les magazines n'existaient pas, le numérique évidemment non plus, et c'est devenu la pluralité des titres. Et du coup, il faut que vous ayez conscience tous, mais vous le savez, je suppose, c'est qu'il y a différents cercles dans la distribution de la presse. Vous avez effectivement les IPG, vous avez ensuite les paritaires, vous avez ensuite un certain nombre de cercles qui sont assez incompréhensible d'ailleurs, on appelle ça les assimilés livres, les hors-presse, enfin il y a plein de noms assez exotiques pour aller qualifier tout ça. Mais effectivement, on ne parle pas de tous les cercles n'ont pas la même... ne sont pas égaux face à la pluralité de la presse. Vous vendez des vignettes, c'est un produit qui est très intéressant, qui se vend très bien, mais ce n'est pas paritaire. Et je ne sais pas si vous l'intégrez dans la pluralité de la presse. Donc, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que... les IPG, tout le monde est d'accord, vous devez avoir toutes les opinions politiques, vous ne pouvez pas avoir l'un sans avoir l'autre. Se pose quand même la question de savoir si, quand vous ouvrez une enseigne, j'ouvre la question, hein, je n'ai pas la réponse, j'ouvre la question. Vous envoyez une enseigne spécialisée dans le vegan, est-ce qu'elle a besoin des IPG? Est-ce qu'elle veut les IPG? Il y en a qui vous disent je ne les veux pas, parce que je ne suis pas capable de gérer un flux quotidien. Parce qu'ils n'ont pas la personne pour, parce qu'ils ne sont pas capables de le retirer du rayon. Donc, eux ont tendance à dire, nous, on veut des magazines qui, pour nous, sont assimilés à un produit culturel, livre ou autre, mais on n'a pas forcément ni la population qui viendrait, ni forcément la capacité à le gérer. Donc, c'est une question. Est-ce qu'il faut les obliger à avoir les IPG? S'ils en ont un, ils les ont tous, ça c'est acquis, mais est-ce qu'il faut même les obliger à l'avoir? Je n'ai pas la réponse, je vous donne la question, je vous dis ce que disent les points de vente. La deuxième chose, c'est que évidemment, les marchands de presse sont des spécialistes de la presse. Ils ont un rôle fondamental parce que c'est vraiment eux qui garantissent la pluralité, la présentation de l'offre, c'est-à-dire qu'ils donnent une chance à tous les magazines qui veulent être distribués. Il est évident, de mon point de vue, qu'ils doivent avoir l'ensemble de l'offre, paritaire. Et peut-être étendu à certains qui sont aussi importants et qu'on considère coopératifs. C'est-à-dire que là où c'est un peu compliqué, c'est que vous avez des coopérateurs qui ne sont pas paritaires. Et donc, ils vous disent pourquoi on vient me chercher pour être coopérateur et avoir un certain nombre de règles à subir et qu'en même temps, je ne suis plus un paritaire. Donc là, il y a peut-être des choses qui ne sont pas extrêmement claires de mon point de vue. Mais effectivement, en tout cas, il y a un socle commun large, mais qui doit être présent dans l'ensemble des marchands de presse. Et ils en sont d'accord, hein. D'ailleurs, quand vous discutez avec eux, ils ne vous disent pas du tout qu'ils veulent restreindre cette offre-là. Ils vous disent qu'éventuellement, des produits qui n'ont rien à voir avec la presse, ils voudraient être en mesure de choisir. C'est que vous avez la distribution de mugs ou de boîtes à maquillage ou d'un certain nombre de produits de diversification qui sont dans les points de vente. Ils veulent pouvoir se dire, on n'a pas forcément envie de les avoir parce que nous, on les envoie dans le flux de distribution de la presse et eux voudraient pouvoir choisir. Mais en ce qui concerne la presse, au sens large, dans une assiette très large, ils sont tout à fait d'accord pour l'avoir parce que c'est leur métier, ils sont des spécialistes de ce secteur-là. Mais il y a une contrepartie à ça, c'est que gérer un rayon presse, c'est quand même assez coûteux. Donc il faut avoir les moyens d'avoir du personnel qui puisse donner des conseils, il faut avoir le moyen de le présenter parce qu'il faut que les marchands de presse soient
correspondent aux nouveaux critères du commerce, c'est-à-dire attractifs, des éclairages comme on aime. Enfin, on a tous changé notre regard sur les commerces. Et il faut leur donner le moyen d'attirer une population peut-être un peu nouvelle et de donner envie. Vous avez tous vu, sans citer les enseignes qui sont dans les gares et les aéroports, mais vous avez bien vu que c'est très attractif. Vous avez vu les nouveaux kiosques, l'éclairage est différent, la présentation est différente. Et quand c'est trop désordonné et pas assez organisé, eh bien effectivement, ça ne fait pas envie. Et ça profite encore une fois aux plus gros, parce que c'est les marques que vous connaissez, donc vous les achetez, et vous ne recherchez pas des titres que vous n'avez pas vus parce qu'ils sont derrière. Et parce que tout simplement, ça ne se voit pas assez. Nous, quand on est arrivé, l'ensemble de l'équipe, on a découvert des revues incroyables. Mais quand je dis incroyable, c'est vous n'imaginez même pas. Je discutais avec un éditeur qui a sorti une revue sur ce qu'il appelle le segment du care, c'est-à-dire agir. Je ne suis pas sûre que vous le connaissiez. Mais cet éditeur s'appelle L'Éléphant. Il a des choses absolument incroyables sur comment s'occuper des autres. Et ça ne se voit pas suffisamment. Parce que vous avez beaucoup trop de magazines. Donc il faut trouver un moyen d'aider les marchands de presse à se rénover pour pouvoir présenter une offre de manière plus attractive. Donc les marchands de presse doivent avoir l'offre la plus large possible. Mais après se pose la question des autres. Et là, le dilemme, moi, je vous le livre encore une fois. Vous avez des magasins qui vous disent, on comprend qu'on soit moins bien rémunéré parce qu'on a une offre plus courte, mais on n'a pas les moyens d'avoir toute cette offre. Et là, on ouvre ou on n'ouvre pas. La politique actuelle, c'est on n'ouvre pas. Moi, je vous dis qu'on passe à côté d'un certain potentiel de chiffre d'affaires. Et si on fait les choses intelligemment et en accord avec les marchands de presse, je pense qu'on peut trouver une solution pour à la fois ouvrir des rayons presse dans des magasins de proximité ou des magasins que les gens fréquentent, et en même temps, ne pas pénaliser le marchand de presse qu'à l'ensemble de l'offre. Donc, ce n'est pas le monde de bisounours que je vous décris. C'est simplement qu'il se trouve que de là où je viens, ça existe. Et que ça n'a pas tué les petits libraires pour autant. Donc, il y a quand même un moyen de le faire intelligemment. Il y a à peu près 15 000 libraires en France. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de développer aussi les marchands de presse. Et encore une fois, les marchands de presse sont d'accord avec ça. Et d'ailleurs, leur demande, c'est qu'ils aient plus, souvent des quantités qui sont limitées pour eux, alors qu'ils préfèrent en avoir plus et qu'ils ont des ventes qui leur échappent. Donc, vous voyez qu'ils ne sont pas dans un sens de restriction, mais un sens plutôt de développement. Donc, ça,